Et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Maxime et sa fine équipe pour débriefer du match contre l'Athletic Bilbao. Donc pour ce faire, on ne change pas l'équipe, on a toujours les mêmes. Salut Kylian. Salut les gars, bonsoir à tous. Salut Vincent. Salut mon petit Max. Et salut Franck qui nous met ce magnifique sticker. Franck, ton micro, tu vas pas me le faire aussi. Guten Abend. Voilà, donc Franck nous présente le stickers du fan club des Gallische Jungs de Dortmund, donc premier fan club français. On en parlera Magnifique. prochainement dans une prochaine émission. Mais voilà, si vous voyez ce magnifique sticker, ça veut dire qu'il y a un membre qui est passé aussi bien à Dortmund, vous le verrez très rapidement. Je pense que dès samedi, il sera collé. Et aussi dans d'autres stades de Bundesliga et d'Europe quand on pourra voyager un peu à droite et à gauche. Bon, mais écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Vincent, on va te laisser déjà dans un premier temps la parole parce que tu étais du déplacement. Si tu peux nous faire un petit débrief de ton petit périple voyage en éclair, puis sans rentrer dans le vif du match, mais que sur ce petit séjour, vas-y, c'est à toi. Eh ben écoute, c'est pas compliqué. Bon, j'ai quitté le travail, je suis parti. Moi, je me suis juste arrêté au Luxembourg pour manger et pour mettre le plat, et ensuite je me suis retrouvé à Cologne qui a été énormément de travaux. Énormément de travaux. Alors d'habitude, je fais toujours donc Gravenmacher, Bitbourg, Euskirchen, Cologne, Leverkusen, Dortmund, Dortmund, Recklinghausen et Dortmund. Et là, je me suis retrouvé à voyager dans le centre de Cologne. Ça a été catastrophique. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ensuite, je suis arrivé pour 18h. J'ai été à la boutique. J'ai été à la boutique faire un petit tour. C'était blindé de monde. Et ensuite, un petit tour chez Strobels, histoire quand même de boire une petite shopping quand même pour dire. Et ensuite, direction le stade, où ça a été très rapide quand même de rentrer, surtout par l'entrée du tribune. Et ensuite, le match, ambiance vraiment qui m'a. Enfin, j'en parlerai peut-être plus tard, je sais pas, mais l'ambiance commençait très bien. Ok, bah écoute, tant mieux que tout s'est bien passé et bien rentré. Bon, on a notre président, Franck, qui nous écoute, et aussi Vincent, Joël, qui dit merci d'être en retard, je viens de rentrer pile poil. On a Bruno aussi qui est là. Aurélien qui confirme tes propos, qui dit une galère sur les routes allemandes ce week-end pour aller à Dortmund. Et voilà, Emeric qui est également présent à nous écouter. Écoutez, on va partir directement dans le vif du sujet. Et dans un premier temps, on va partir sur la composition, parce que Niko Kovac a quand même fait un petit coup de poker, parce qu'en conférence, il n'annonçait pas de rotation. Et au final, on a quand même vu une équipe remaniée pour cette rencontre. Donc au goal, ça ne change pas, toujours Kobel. En défense, Ben Sebaini, Anton et Zoule qui faisaient son retour après sa blessure à la place de Schlotterbeck pour le faire souffler un peu. Les pistons à gauche, Svensson, à droite, Ryerson. Au milieu, un milieu Bellingham, Sabitzer, Choupo-Meka, et devant Guirassy et Adeyemi, même si Choupo-Meka était un peu plus sur la gauche. Au final, on était plus avec trois vers l'avant. Franck, du coup, toi, pour commencer, qu'est-ce que tu en as pensé de ce petit coup de Kovac et qui fait souffler certains cadres et donner du temps de jeu à d'autres qui en ont eu peu? Normal, hein, une rotation doit s'installer de toute façon. On ne va pas pouvoir jouer avec un 11 type toute la saison. Donc, il fallait faire des changements. Après, j'étais quand même surpris de voir un Bellingham, un Choupo-Moting dès le début, parce que je me disais, il ne va pas tenir à distance.
Et de voir Zule aussi, alors qu'il n'avait fait aucune entrée en jeu, je crois, depuis son retour sur le banc. Hein. Si, je crois qu'il est. Non, je ne suis pas sûr. Mais j'étais. Non, je ne pourrais pas jouer. Hein. Ouais, je crois qu'il a. Non, je crois que quand il était sur le banc à Mainz, il n'est pas rentré du tout, je crois. Hein. Il était sur le banc. Ouais. Donc, j'étais un peu étonné de le voir titulaire. Bon, après, oui, faire souffler Schlotti, c'était normal. Hein. Il revient quand même d'une grave blessure. Donc, on ne va pas tout de suite le mettre sous pression tout de suite sur tous les matchs. Donc, c'était un peu normal. Mais c'est vrai que Choupo, ça m'avait étonné. Au début, je pensais qu'il voulait toujours plus l'utiliser comme joker. Bon, écoute, pourquoi pas. Après, Bellingham, vu qu'il était dans le dur. Après, je trouve qu'il a été dans le dur quand sur le match. Je pense que ça a été le joueur qui a été le plus en dessous sur le match. Mais oui, il faut faire tourner. On a un cadre d'équipe, je veux dire, il faut. Donc, c'est bien. Moi, j'ai bien aimé, quoi. Ok. Kylian, toi, du coup, qu'est-ce que tu en as pensé de cette compo? J'étais en train de regarder la date de la blessure de Zule. Elle a été officialisée le 11 août 2025. Alors après, je sais pas, j'arrive pas à voir s'il a joué pendant la Coupe du Monde des clubs ou quoi, mais bon, effectivement, ça faisait un peu... C'est contre la Juve qui se blesse, non? Oui. Ouais, contre la Juve... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Du match de présentation. Tout à fait, c'est ça. C'était ce jour-là. Donc ça fait un bon moment. Et puis moi, je trouve ça plutôt intelligent en fait de la part de Kovac de changer un mec par ligne. Après, les hommes en soi, parce que si tu veux faire chauffer Schlotterbeck, c'est intelligent de faire chauffer Schlotterbeck parce que ce mec-là revient d'une longue absence. Il a enchaîné 2 matchs. Qui d'autre, tu vois, à part mettre peut-être Ruerzol, et dans ce cas-là, tu mets Couteau sur le côté droit, mais j'aime l'idée quand même de relancer Zule, concerner un petit peu tout le monde. Au milieu, Bellingham, lui, il a faim de temps de jeu, c'est ce qu'il demande. Donc, pourquoi pas. Özcan, de toute façon, il est même pas sélectionnable pour la Ligue des Champions. Et devant, Chukwuemeka. Alors, Chukwuemeka, c'est un petit peu différent parce que oui, il a sans doute pas 90 minutes dans les jambes, mais je pense que c'est le seul qui va imposer en tout cas une concurrence, quoi, parce que Brandt et Bayer, aucun des deux pour l'instant n'est sûr à chaque match d'être dans le 11 de départ. Chukwuemeka, avec ce qu'il montre depuis qu'il est au club, dans les prestations, on n'a jamais grand chose à redire de négatif sur ce mec, quoi. La plus grosse sombre au tableau, c'est son état physique. Il a encore été bon cette fois-ci. Donc, surpris parce que je pensais pas qu'il ferait tourner, honnêtement, mais agréablement surpris parce qu'il y avait besoin, surtout pour des gars comme Nmecha. Et puis à la fin, le score lui donne raison, donc 10 sur 10 tout match. C'est clair. Vincent, tu veux rajouter quelque chose sur la compo? Bon, pas forcément. Après, oui, effectivement, j'ai été surpris par la composition, mais j'ai quand même ressenti dans la compo qu'il a voulu peut-être aussi un petit peu redonner confiance à certains joueurs qui n'ont pas foulé la pelouse plus que ça récemment. Après, j'ai pensé peut-être aussi à Ryerson, qui a été récompensé de ses efforts, ses derniers efforts, parce qu'il a fait quand même de belles prestations quand il est rentré, quand il a joué. Chukwuemeka, pareil, et puis d'ailleurs, il a été récompensé par son but. Et puis après, bon, c'est vrai que, comme a dit Kylian, il a, vu le résultat, 10 sur 10 pour la composition de Kovac. D'accord, ok. Bon, tout le monde est unanime sur la compo et c'est vrai, ouais, ça a permis de faire souffler certains cadres. Et de toute façon, Kovac le dit un peu en conférence de presse, ou c'est quel, je ne sais plus, mais qui dit que voilà, Schlotterbeck avait un trop risque de blessure et qu'il avait déjà enchaîné 2 fois 90 minutes. Donc il y avait un risque par rapport à ça. Tu veux dire quelque chose, Franck? Ouais, juste une petite note. Moi, ce qui m'a quand même surpris, sur le banc de touche, on avait un banc de touche réduit par rapport à Bilbao. On avait 4 joueurs en moins sur la feuille de match par rapport. Et donc, on met Zule et pas de Mané sur la feuille de match. Non. Kovac en a un peu parlé en conférence de presse cet après-midi parce qu'ils ont déjà fait la conférence de presse contre Leipzig le lendemain du match. Et c'est vrai qu'il dit qu'il faut qu'il ait du temps de jeu chez les U23. Et il botte un peu en touche quand tu vois la réponse. Oui, tu peux y aller singulièrement. Je ne fais plus confiance à Mané. Mais ouais, voilà, il le dira jamais, ça c'est sûr. Je veux dire, il ne peut pas le dire officiellement, mais quand tu lis entre les lignes, ça veut un peu dire ça.
De toute façon, on verra la suite. Si on voit Mané qu'en U23, on aura de toute façon compris. Quoi. Bon, après, de toute façon, comme a dit Kylian, Zule était la seule alternative pour faire souffler Schlotti. Par contre, je veux dire, bon, après, ouais, je veux dire, Anselmino étant pas là, je veux dire, Chan, d'ailleurs, on a des nouvelles de Chan. Il est toujours blessé. Voilà, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Ouais, non, aussi, l'autre alternative que tu as, c'est effectivement de faire jouer Couteau et tu replaces Ruherzon à une position qui n'est pas naturelle. Mais moi, je n'ai pas été très convaincu par ces prestations-là. Et puis surtout, au bout d'un moment, Zule, c'est le plus gros salaire du club. C'est nécessaire, au bout d'un moment, de justifier ça. Il est apte à jouer, peut-être pas à 100%, mais il est apte à jouer. Bon, c'est le premier nom que tu mets si tu veux effectivement faire souffler Schlotterbeck, quoi. Donc, c'est logique. Le seul truc, c'est que je ne pensais pas, moi, qu'il était prêt à démarrer un match. Parce que Kovac ne parle pas de ce garçon, tout simplement. Au final, il a fait un match intéressant. Donc, c'était ce qu'il fallait faire. Moi, je trouve bonne décision. Et puis, s'il fallait faire effectivement tourner, c'était plus aujourd'hui que samedi contre Leipzig, dans la hiérarchie de l'importance des matchs. Donc non, franchement, il a fait ce qu'il fait. Totalement d'accord. Sachant que en plus, Niki était un peu en parenthèse à l'époque du Bayern, un élément chouchou de Kovac quand il était entraîneur au Bayern. Quoi, je veux dire. Il appréciait beaucoup Zule. Ouais, il l'a dit de façon, donc, même au début, quand il est arrivé, il avait mis en avant fort Zule et en lui disant qu'il le voyait pour en 2026 à la Coupe du Monde avec la Mannschaft. Donc, si tu le vois là-bas, c'est que tu vas le faire jouer et qu'il a besoin de temps de jeu pour se montrer. Donc, ça c'est clair. Anselmino, apparemment, ça revient après la trêve internationale. C'est ça, ils ont communiqué. Ce que j'ai lu. Et après, il y a Aurélien qui nous dit Chan, ça revient pas avant novembre, a priori. Donc, j'ai rien vu à ce sujet. Mais quand même, il est blessé depuis quand? Avril ou mai, je crois, de mémoire. Oui, c'est ça. Oui, ce qui ne fait pas la Coupe du Monde des clubs. Donc c'est qu'un problème au niveau des adducteurs, c'est quand même long. Quoi. Et comme a dit Kylian, on a fait jouer les deux plus gros salaires. Voilà. Zule et la cuisine. Voilà, magnifique. Elle a bien fonctionné. On va partir sur le match. Bon, comme d'habitude, on va partir sur première période et seconde. Une première période intéressante avec quand même du jeu proposé. Bon, il a quand même fallu un bon petit 20 minutes pour se trouver pour les deux équipes. Et ensuite, après, ça a enclenché. Vas-y, Vincent, comme tu étais là-bas. Première période pour toi, même si je sais que, comme on l'a dit, celui qui est présent sur place, c'est un peu compliqué pour analyser une rencontre, mais avoir déjà ton premier point de vue. Après, moi, effectivement, là, on a commencé par un petit round d'observation entre les deux équipes. C'est pour ça que ça a commencé un petit peu, on va pas dire tardivement, mais ça a mis du temps un petit peu pour que la situation se décante, en tout cas en notre faveur. J'ai vu je suis obligé de mentionner ce gars, mais j'ai vu un Svensson stratosphérique, pour moi, c'est mon avis personnel. D'ailleurs, pour moi, je l'aurais quand même mis plutôt homme du match. C'est aussi ma décision personnelle. Il marque à plutôt facile, un petit peu à l'image du but contre Mayence, contre Mainz. J'ai vu un Bellingham qui commence tout doucement à faire des matchs intéressants. Pour ma part, en tout cas, il a été moi, je l'ai trouvé plutôt pas trop mal, comparé aux autres rencontres, bien évidemment. Adeyemi qui a fait du Adeyemi. Il confirme encore les beaux matchs qu'il fait dernièrement. Et c'est vrai que bon, les Zule, après on reviendra, je pense, à la deuxième période pour parler de ce qui m'a un peu moins plu. Zule fait un match intéressant. Guirassy, il a été, on va dire qu'il a été dans le jeu, il a été aussi présent. Dommage que bon, il marque, mais ça a été un petit peu bizarre pendant le match parce qu'ils ont dit que c'était Sabitzer qui avait marqué. Ouais, il y a une grosse confusion par rapport à ça, ou même sur l'annonce, que ce soit au stade ou sur les réseaux sociaux.
déjà les deux comptes, le club anglais et allemand, donnaient deux buteurs différents. Je dis bon, qui c'est qui a marqué? Donc au final, c'est Guirassy parce qu'il a touche. Mais après, ouais. Du coup, Kylian, toi, sur cette première période? Déjà, moi, je les ai trouvés hyper tendus, en fait, les joueurs. Alors, pas tous, mais j'ai trouvé Ruerzon, Adeyemi, un peu Anton aussi. Je les ai trouvés dans les 15 premières minutes, comment dire, comme des cocottes minutes, quoi. Il fallait que ça explose, quoi. Il fallait s'en prendre à tout prix à l'arbitre, tout contester tout le temps. Ça m'a, j'ai trouvé leur comportement un petit peu surjoué par rapport à l'adversaire et au véritable enjeu de ce match, quoi. Tu vois. Donc ça m'a un petit peu, je me suis posé des questions sur comment doit être l'atmosphère sur place. Est-ce qu'elle est aussi tendue que ça? Qu'est-ce qui justifie cette attitude? Après, au final, pendant 45 minutes, encore une fois, on a eu le contrôle du ballon vraiment à 100%, quoi. Je crois qu'il n'y a pas un tir si, il y a peut-être un tir de Ils ont un coup Bilbao. franc, je crois, où ouais, il doit avoir 2-3 tirs, pas plus. Attends, je vais regarder, mais Mais moi, j'ai trouvé que il y avait une volonté de sauter le milieu de terrain, une volonté de ne pas passer par Bellingham, qui a fait un travail un petit peu plus dans l'ombre. Sabitzer a fait un grand match, mais ça s'est surtout vu en seconde mi-temps. Il y avait vraiment une volonté de chercher à tout prix Ruerzon, à tout prix Adeyemi, à tout prix Svensson, même de l'autre côté. Svensson qui a coûté 2 fois moins cher que la cuisine, soit disant passant. Au-delà de ça, c'est vrai qu'elle est un petit peu compliquée à contenir cette première période parce qu'on a tellement eu le contrôle et on n'en a tellement pas fait grand-chose que Bilbao, ils ont été 100% transparents. Et alors oui, le but de Svensson, il est mérité au vu de la première mi-temps, mais même le but, si tu le regardes, c'est une action d'école, quoi. Il n'y a rien de compliqué. C'est une touche de Svensson d'ailleurs. C'est une touche de Svensson. Bam, tu passes par derrière, tu transmets, hop, à droite, dans le dos, centre, et c'est Svensson qui met. Et les Athlétiques, ils ont regardé faire, quoi. C'était et Unai Simon. Alors Unai Simon sur les 4 buts. Alors le but de Guirassy, il n'a pas de chance, ça c'est sûr. Mais sur les 3 autres, il peut faire mieux, sans déconner. C'est quand même pas n'importe quel gardien, Unai Simon. Sa relance au pied, c'était vraiment pas bon, et sur sa ligne, c'était pas bon non plus, vraiment rien de rassurant. Donc en fait, c'était encore une fois dans la même veine et dans la même cohérence que Wolfsburg, que Mainz, jouer contre un adversaire qui n'a pas existé du tout, qui a même sous-performé, parce que franchement, Bilbao, même si on l'avait dit, ils sont sur une lignée un peu sombre, et donc on leur met encore plus la tête sous l'eau. Je m'attendais à mieux de leur part. Et encore une fois, on revient au vestiaire avec l'avantage. Donc, il y a plus à dire sur la seconde mi-temps, je pense. Mais sur la première, c'est vraiment le contrôle et puis des schémas de jeu qui ont été répétés, sur lesquels on a insisté. Et puis, à la fin, ça paye, quoi. J'ai regardé, du coup, pendant que tu parlais, ils ont fait 2 tirs en première période et 0 cadré. Donc, en fait, Kobel n'avait strictement rien fait. Avant, Franck, de te laisser la parole sur cette première période, il y a Bruno qui dit par rapport à Job Bellingham, Job n'a pas du tout la maturité de jeu et la lecture de terrain de son frère. En fait, le souci déjà, c'est que faut pas le comparer par rapport à son frère parce que c'est pas le. Certes, c'est un milieu de terrain aussi, mais c'est deux personnes différentes et je pense qu'il faut pas commencer à comparer avec Jude parce que Jude c'était un peu extraterrestre. Il se cherche encore dans son rôle et son poids sur le terrain. Ça, sur la dernière phrase, je suis entièrement d'accord avec Bruno. Franck, du coup, toi, pour compléter cette première période et ton ressenti? Alles ist gesagt. Tout est dit. Tout est J'ai dit, pas, j'ai pas grand-chose à rajouter. À part moi, Bellingham, je l'ai pas. Il fait à un moment une passe latérale, vous avez vu, qui est interceptée dans notre partie de terrain vers la 19e, 20e minute, quoi. Il a carrément relancé du côté droit vers le truc qui est intercepté. C'est des bases qu'on donne au U7, au U9. J'ai un peu de mal avec lui. Ça a été un peu mieux, mais ça stade beaucoup encore. Pour, voilà, c'est loin d'être Eden Muncha et c'est loin d'être bizarrement le fantôme s'est cassé.
il est revenu dans toute sa splendeur, notre Marcel Sabitzer de l'époque de Leipzig, où il a fait une très bonne première mi-temps, mais je trouve qu'il a fait une superbe deuxième mi-temps. Quoi, on peut dire, Marcel. Autant je l'ai critiqué, mais à culpa, Marcel. Ouais, là, c'est clair qu'on peut rien lui reprocher sur cette rencontre. Mais après, il y a Joël qui dit peut-être que le nom Bellingham lui pèse. C'est sûr. Peut-être aussi. Après, on sait que les nouvelles recrues, elles ont toujours besoin d'un temps d'adaptation. Il ne faut pas oublier non plus qu'il a que 20 ans. Et certes, Jude est arrivé, il était jeune aussi, mais pareil, il ne faut pas comparer, encore plus jeune. Mais peut-être il a besoin d'un temps d'adaptation. Quand tu écoutes un peu Kovac, ce qu'il dit en conférence de presse, c'est les mots qui ressortent. Il a besoin de temps, il faut qu'il comprenne le système de jeu, la manière de faire. Après, c'est vrai qu'il y a une Mecha qui performe et qui fait les prestations et tout. Il serait arrivé peut-être une saison avant, il aurait eu du temps de jeu et ça aurait été différent. Mais là, au milieu de terrain, la doublette Sabitzer et Mecha fonctionne parfaitement. Tu vois, deux choses sur Bellingham. Déjà, quand Jude arrive, Jude, c'est personne, quasiment personne. Personne ne le connaît, en fait, ce gamin-là. Même si le montant du transfert, il est faramineux, quand il arrive, c'est même pas un nom, en fait, tu vois. Job, quand il arrive, Job, c'est déjà un nom. Alors, parce qu'il y a son frère, mais parce que c'est aussi le meilleur joueur de Sunderland, qui fait une saison extraordinaire, tout ça. Donc, il arrive, déjà, il y a beaucoup de personnes en Europe qui le voulaient, pas que Dortmund. Il a choisi Dortmund pour plein de raisons. Mais à la fin, il arrive pour un montant de transfert qui est légèrement supérieur à son frère. Mais par contre, on attend déjà quelque chose de lui. Donc déjà, forcément, la pression, elle existe. Mais Bellingham, il a le droit aussi de se dire actuellement, il y a un gars qui est devant moi dans la hiérarchie, qui est meilleur que moi, qui est consistant. Donc, je devrais en profiter pour justement faire redescendre un peu la pression. Tout ne repose pas sur mes épaules parce que devant moi, il y a quelqu'un qui est performant. Donc, le temps de jeu que j'obtiens, là, contre Bilbao, pour moi, ça a été le moins bon joueur de l'équipe. Mais encore une fois, c'est une victoire plus collective qu'individuelle. Vincent va parler de Svensson, on peut parler de 2-3 autres, mais c'est vraiment le collectif qui fonctionne. Donc, Bellingham, je sais pas trop comment ça se passe dans sa tête, parce que c'est pas quelqu'un qu'on a vu beaucoup s'exprimer en ce moment. Ses parents, ça a fait un petit scandale en début de saison, mais il devrait se dire que le sort du club ne repose pas sur mes performances. J'ai 20 ans, j'ai 1 an pour apprendre, et de toute façon, devant moi, c'est performant, tu vois. Avec cette légèreté-là qui devrait peut-être employer, moi, je pense que je serais plutôt positif, en tout cas, sur cette deuxième partie de saison, mais il faut qu'il ait l'ego de se dire, pour le moment, je suis au second plan parce que j'ai besoin d'apprendre et je suis pas la star de l'équipe tout de suite, quoi. Mais bon, s'il la devient à partir de janvier, février l'année prochaine, c'est qu'il aura été suffisamment intelligent et talentueux pour l'être, quoi, tu vois. Ouais, mais t'as raison. Mais je pense qu'il se met trop de pression. Il se voyait titulaire indiscutable. Je pense qu'il est pas dans le raisonnement que toi tu dis et il devrait se mettre dans ce raisonnement. Parce que, je veux dire, après c'est dur. Il vient derrière son frangin. Alors son frangin, on n'avait pas fait une indemnité. C'était pas un transfert. On a fait une indemnité de compensation de formation. Parce que vu qu'il était mineur quand il a été transféré chez nous, on avait fait. Bon, c'est dans les mots que ça se joue, quoi, je veux dire là-dessus. Mais après, c'est vrai, et en plus avec l'histoire, je crois qu'il y a beaucoup de pression autour de lui. Dortmund a aussi fait une chose que j'ai pas trop compris quand je me suis pointé au début de saison. Ils ont fait des écharpes à son nom et ils ont fait un t-shirt à son nom. Et les autres joueurs n'ont pas. Vous lui mettez une pression à ce gamin tout de suite aussi. Et attends, tu viens d'arriver, tu n'as rien prouvé. On aurait dû mieux en faire moins en communication et le laisser rentrer doucement, quoi, je veux dire. Comme dit Kylian, quoi, je veux dire. Mais là, je pense qu'il y a beaucoup de pression qui s'accumule sur ses épaules. Donc, comme je suis d'accord avec Kylian d'une manière collective, enfin, il a été le moins bon joueur. Mais après, je veux dire, et c'est dur parce que là, il va se retrouver face à un Mecha qui a un gros volume, qui ne tient pas, on sait, comme on a dit, plus de 70 minutes. Un Sabitzer qui revient très en forme, ça va être dur pour lui, quoi, je veux dire. Mais après, il y a une rotation qui va être faite, donc il aura les moyens, comme dit Kylian, de pouvoir, et il faut qu'il se pose les bonnes questions, et pas qu'il se mette de pression, quoi, je veux dire. Il faudrait qu'on oublie son nom et qu'on retienne plus son prénom, quoi. Mais surtout que c'est compliqué parce que pourquoi il vient à Dortmund et pourquoi il ne va pas à Francfort? Parce qu'en gros, dans les deux cas, c'était
tu vas jouer, tu vas avoir du temps de jeu. Et à Dortmund, c'était un truc presque, je connais pas les détails du contrat, mais presque sur contrat, quoi. Si tu viens chez nous, tu vas jouer tout le temps, t'es presque dans le cercle fermé des cadres et tout. C'était un argument pour faire signer ce mec. Et il vient. Au final, il arrive, il fait tout le temps banquette. T'es le club, tu te mets déjà, tu vois, là, 2 octobre, t'es déjà en porte-à-faux par rapport à ce que t'as annoncé à Bellingham, quoi. Donc c'est compliqué de se mettre à la place de ce gamin, d'avoir entre guillemets la lucidité de se dire je suis pas le meilleur à mon poste, il y a un mec devant qui fait beaucoup mieux, mais en même temps on me promet pas tout à fait, on me donne pas ce qu'on m'a promis, quoi, tu vois. Alors le plus important dans tout ça, c'est le sportif. Sportivement, il est clairement 3e dans la hiérarchie, mais bon, à 20 ans, tu sais, t'as pas la maturité d'un homme qui est dans la trentaine, tu vois. Donc je peux comprendre aussi la frustration, et j'aimerais en fait qu'il sorte tout ça de sa tête et qu'il se concentre vraiment sur le temps présent de maintenant, de qu'est-ce qui compte pour l'équipe. Ce qui compte pour l'équipe, c'est que je sois concentré sur le club et que pour l'instant, oui, je prenne ce qu'il y a à prendre, quoi. Mais je suis pas convaincu qu'il soit dans cet état d'esprit, quoi. Ouais. Après, Franck l'a dit un peu, c'est vrai qu'il va avoir une rotation. On va jouer tous les 3 jours en retour de la trêve internationale. Donc, tout le monde va avoir du temps de jeu, comme ça s'est passé là. Mais c'est vrai que ça sera l'occasion de voir un peu ce qu'il a dans le ventre et s'il est capable de s'imposer rapidement. Mais je pense qu'il faut un peu lui laisser du temps et voir. Bon, au niveau du coup de la première période, encore un Adeyemi qui nous fait du Adeyemi en extraordinaire, qui explose à gauche, à droite. C'est du Adeyemi qu'on veut voir à chaque match et il continue. Vas-y, Franck. Par contre, ouais, comme disait Kylian, il a commencé à m'énerver, à chercher l'arbitre. Je me suis dit, il va commencer à péter un plomb, il va se prendre un jaune rapidement et il va être. Après, ça allait, il s'est reconcentré sur son jeu. Il a quand même, fait sa prestation de nouveau XXSL. Hein. C'est bien, ça nous fait 3-4 matchs d'Adeyemi qui continuent. On va vraiment toucher du bois pour pas de blessures et compagnie. Mais comme disait Kylian, il l'a bien noté. Je les ai trouvés, il y a quelques joueurs chez nous là qui étaient, surtout Adeyemi, qui cherchait l'arbitre. Et Martignac, c'est pas le genre de gars qu'il faut titiller, quoi. Hein. Je veux dire, il a de la bouteille, il a de l'expérience. Après, on peut penser ce qu'on veut de lui, mais Adeyemi, concentre-toi sur ton football, surtout que actuellement tu maîtrises, quoi. Je veux dire, laisse les arbitres, ça sert à rien, quoi. Je veux dire. Mais bon. On l'avait vu un peu contre Heidenheim, on avait dit la même chose, c'est quand il commençait à râler. Puis c'est pas un carton, je crois, à ce moment-là. Et en plus, on le sait qu'en Ligue des Champions, il y en a, ils ont la biscotte qui sort très rapidement. Donc, c'est dommage de se prendre des cartons jaunes inutiles de cette manière. Et après, au fil des matchs, et quand tu arrives sur les derniers matchs les plus importants, et on a vu notre planning, tais-toi, reste dans ton match. Tu es en train de faire une prestation XXL, c'est parfait. Continue. Mais, j'interviens juste. Moi, généralement, le comportement d'Adeyemi, c'est pas forcément quelque chose qui me dérange. Là, ce qui m'a dérangé, c'est que ça intervient à la 5e, 8e, dès le début du match. En fait, il est déjà en train d'en sortir. Mais pourquoi il se tourne constamment sur l'arbitre de touche? Et il y a un moment donné où c'est flagrant. Et là, pour le coup, ça coûte à l'équipe. Je sais plus si c'est en seconde ou première période, mais il y a un moment donné où il se tourne vers l'arbitre de touche, il discute avec lui pour je sais pas quoi. Et il y a Anton ou peut-être Zule qui fait un renversement côté droit vers Adeyemi, sauf que Adeyemi, en fait, il était tellement occupé à parler avec l'arbitre qu'il est hors jeu, en fait. Et donc, c'est à Ruherzon de faire un sprint pour empêcher que le ballon ne sorte pas du terrain. Et là, tu vois, ce moment-là, moi, ça m'a rendu fou. Parce que là, tu pénalises clairement ton équipe en plus, on sait pas trop quoi, parce qu'honnêtement, moi, j'ai pas trouvé que l'arbitrage était dégueu, hein, franchement, que ce soit Marcignac ou ses assistants. Hein. Donc, il y a des fois où Adeyemi et Ruherzon, ils pètent des câbles sur des décisions qui sont contestables et qui sont en défaveur de Dortmund. Là, le match, il vient de commencer, il y a même pas encore de transpiration sur le crâne des joueurs. Lui, il est déjà dans la contestation, ça, j'avoue que ça peut rendre un peu fou, ça. Surtout, sachez, alors, j'ai été arbitre pendant des années. Alors, ce qui prévaut en district, en Ligue 1 et même au niveau européen, les arbitres se parlent entre eux. Il y a un truc. Ils vont, alors, quand ils sont dans les réunions, hein, je sais comment ça se passe. Hein, je veux dire, les arbitres UEFA ont des réunions souvent ensemble. Hein, tu étais à Dortmund, insupportable anémie et tout. Et ça marque les arbitres. Hein, on est humain, machin chouette. Ils vont arriver sur un match. Ils vont tout de suite avoir anémie dans le collimateur.
n'oubliez pas qu'en Bundesliga, l'année dernière, il a été dans le collimateur pour faire des simulations sans cesse, quoi. Et alors, à un moment, quand il va y avoir faute, l'arbitre ne sifflera pas. Ce qui s'est passé aussi l'année dernière, aussi, à un moment, quoi, je veux dire. Donc, il a arrêté ça. Ouais, c'est un peu la note négative, je veux dire, c'est dommage. Après, c'est dans son comportement, mais il est capable quelquefois de très bien faire et de concentrer sur son jeu. Alors, mon petit, vas-y. Ouais. Il manque plus que ça en fait, hein, quand tu regardes, il commence à être complet, il reste plus que la tête, quelques petites cases à compléter et on est bon. Hein, c'est clair. Donc très très gros match encore une fois de Adeyemi. Svensson aussi, je crois que c'est Vincent qui l'avait mentionné, de nouveau buteur, quasiment à la même minute, à 1 ou 2 minutes, je crois, comme Mainz, et un peu le même but. Donc présent au second poteau, et Kovac l'a même dit en conférence que c'était des exercices pratiqués à l'entraînement et qu'il y en avait besoin et qu'au final ça fonctionne. Pour conclure du coup la première période, pas de danger défensivement pour Dortmund, hein. C'était bien quadrillé, les 3 derrière se sont bien complétés et aucune, on l'a dit tout à l'heure, aucune attaque de l'Athletic Bilbao dangereuse. Le tacle glissé de Ben Sebaini là sur une perte de balle ou je sais pas quoi, qui revient et il fait. Non mais je crois que Ben Sebaini c'est sans doute le mec le plus à l'aise dans cet exercice-là. Avec peut-être Schlotterbeck qui tacle aussi vachement bien, mais c'est pas la première. Hein. C'est pas la première qui fait comme ça. C'est assez régulier dans la saison, des sauvetages désespérés. Mats le faisait vachement bien aussi. Pour moi, c'est la même catégorie quoi. Et il ne fait jamais faute, Ben Sebaini. Quand il fait ça, c'est impressionnant. Ouais, c'est bien sur le ballon, le pied il est correct et tout. C'est vrai que moi quand j'ai vu l'action, j'ai fait il l'a découpé. Après, quand tu vois le ralenti, j'ai fait non, en fait tout est propre, tout est nickel. L'arbitre était bien placé pour le voir en plus. Mais franchement, Ben Sebaini, autant je l'ai critiqué au début quand il est venu, je veux dire il y a 3 ans, mais là franchement il devient un titulaire indiscutable, quoi, je dirais. D'ailleurs, Ben Sebaini et Svensson, c'est la Zut Tribune, c'est ovation phénoménale. Hein. Il y a de quoi. Franchement, il y a de quoi. Ouais, non, mais Ben Sebaini, pour moi, il est titulaire indiscutable, mais je ne veux même plus le voir à gauche. Hein. Que dans la défense centrale, je le trouve très, très, très fort, quoi. Ouais. Mais partout, dans tout, hein, dans les passes, dans la vision du jeu, dans l'audace qu'il a de faire les renversements. Combien de fois il a envoyé Ryerson aller chercher des ballons de l'autre côté, parce que Ryerson aussi il a fait une super première période, on l'a moins vu en seconde, mais ça fait partie vraiment des très très grosses satisfactions de ces derniers mois, quoi. C'est clair, c'est que vraiment il performe bien en défense. On voit un peu aussi physiquement, il commence un peu à caler. On a vu quelques vidéos où il s'est tiré et tout, les crampes. C'est vrai que peut-être contre Leipzig, il serait peut-être pas étonnant de le voir un peu peut-être souffler. Je crois, alors si je dis pas de bêtises, on en parlera après, je crois qu'il n'est pas appelé avec les Fennecs de l'Algérie. Et parce que je crois, Val, si tu es là, confirme-moi, mais je crois que tu m'avais envoyé une photo, il y avait toute la compo qui était attendue et Ben Sebaini n'était pas présent. Donc Val, si tu nous écoutes, confirme-moi l'info. On va partir sur la seconde période, donc du coup différente d'une première période qui était bien contrôlée. Seconde, on s'est fait peur. On a eu quelques petites illuminations de la Juventus qui sont revenues dans nos têtes. Tiens, Franck, je vais te laisser la parole, comme tu n'avais pas eu le temps de parler pour la première période. Au moins, si tu peux, ou comme tu veux faire ta recherche. Oui. Je laisse les petits jeunes. Vas-y, Kylian. Les petits jeunes. Allez, Kylian, vas-y. Et après, on enchaînera avec Vincent qui était sur place. Ben, c'est vrai que quand tu reviens avec des intentions, parce que le but de Chukwuemeka, il sort pas de n'importe où. Hein. C'est même pas 10 minutes de jeu après le retour des vestiaires. Et ça vient, encore une fois, d'un jeu plutôt bien combiné sur le côté droit, parce que Sabitzer, la passe que fait Sabitzer de la touche droite jusqu'au plein axe où c'est Guirassy qui la récupère, après Guirassy qui décale, c'est élite hein, comme passe, parce que ça passe entre tous les joueurs de Bilbao. Et il y a vraiment, c'est très très fin hein, l'espace qu'il y a. Donc moi ça me confirme ce but-là en tout cas sur la forme exponentielle qu'a Sabitzer en ce moment. Qu'est-ce que c'est ?
Donc, il a Ben appelé, c'est Seghani ça? est bien dans la liste. Hein. D'accord. Ah Il oui, est dans la d'accord. liste. Ouais, C'était pardon. c'était peut-être Euh, Préliste ou je sais pas quoi qui était. Je sais pas ce qu'il m'avait envoyé. Il faudrait que je regarde. Mais en tout cas, Mais ouais, ceci dit, sur le but de Chukwuemeka, Unai Simon, il doit l'arrêter. Il n'y a aucune excuse, hein, sincèrement. Et après ce but, blackout pendant une demi-heure, on n'a plus joué au foot. Pendant une demi-heure, on a eu c'était chaud. Hein. Bon, alors il y a le but qu'on prend, honnêtement, c'est difficile de donner la faute à qui que ce soit parce que c'est tellement absurde, quoi. C'est un cartoon ce but, quoi. Ça rebondit sur le dos de l'un, puis sur le tibia de l'autre, et puis sur la hanche du troisième, et puis finalement but. C'est Tom et Jerry, quoi, le but qu'on prend au final. Donc, j'ai pas été plus inquiet que ça, mais par contre, l'attitude de Bilbao à ce moment-là, je sais pas si c'est les changements qu'a fait le coach à la mi-temps parce que je connais pas suffisamment l'équipe, mais eux sont venus avec des intentions un peu différentes et on s'est fait peur. Il y a Svensson qui sauve un but sur la ligne, ou presque. Kobel qui fait 2-3 arrêts sortis d'outre-tombe, quoi. Il a fallu vraiment notre troisième but à nous, qui part encore une fois donc d'une intention de Sabitzer, où Guirassy est heureux d'être sur la trajectoire. Mais j'ai été moins serein, beaucoup moins serein que par exemple face à Wolfsburg ou face à Mainz, où on s'était dit que même en menant 1-0, ça tomberait pas. Là, non, là, il y a eu une demi-heure d'absence, quoi. Et puis d'absence collective, et on doit notre salut que à des exploits individuels de Kobel, de Svensson, et peut-être de 2-3 autres un peu plus haut sur le terrain. Mais voilà, pour moi, ça a été marqué vraiment par Sabitzer, chef d'orchestre. En seconde période, ça s'est vu plus que jamais. Et j'ai regardé Sabitzer sur Flash Score. Moi, c'est là où je regarde les notes du match. Il a évalué sur ce match-là à 8,1 sur 10. La dernière fois qu'il a eu une note avec Dortmund au-dessus de 8, faut remonter. Hein. Est-ce que quelqu'un l'a? C'est trouvable. Bah, ça doit être contre l'Atlético Madrid. Exactement, c'était contre l'Atlético Madrid. Donc on est au 16 avril 2024. Depuis le 16 avril 2024, il oscille entre 6 et 7. Quoi, on l'avait dit, le dernier match qu'on l'a vu faire un match XXL, c'était l'Atlético. Ouais, c'est clair. Gros match, en tout cas de sa part. C'est vrai que tu l'as mentionné. C'est vraiment pas de chance. Le but encaissé, c'est un coup de billard entre Zoule et Anton il se passe la balle. Bah, il passe la balle, mais ça rebondit sur chacun. Donc ce qui est dommage, c'est qu'on a fait du Dortmund, c'est qu'on les a relancés dans le match avec ce but, que si on ne l'avait pas encaissé, peut-être il aurait été complètement différent et maîtrisé d'une autre manière. Mais et encore, on a la chance que quand ils mettent le 2-2 là, du petit Piqué, qu'il est hors jeu. Parce que là, on part sur un match complètement différent et où dans les têtes, chez nous, ça va devenir Disneyland et puis chez eux, c'est bien relancé. Donc ouais, c'était une seconde période un peu plus hachée. Toi, du coup, Vincent, sur place, la seconde période, comment tu l'as vécu? Bah écoute, oui, c'est vrai qu'effectivement, on a eu une équipe qui s'est tout doucement éteinte après le but de Chukwuemeka. Alors j'ai failli le louper, le but. Hein. J'étais en train d'aller me chercher un truc à manger. Et au moment où je suis arrivé sur mon siège, but. Bon, j'étais quand même content. Et ensuite, un petit blackout. On a bien senti là où on était que le 2-2, il était imminent. Et ça n'a pas loupé. Bon, heureusement, but annulé pour hors-jeu, il me semble. Hein. C'est ça. Et après, bon, bah, ça a été grâce aux exploits individuels, ça a été la libération pour nous. Et effectivement, j'ai quand même été assez surpris du score vu la deuxième période qui a été beaucoup moins convaincante que d'habitude. Ouais, c'est clair qu'on ne s'attendait pas à que ça finisse sur un 4-1 et c'est bien, tu me tends un peu la perche. J'allais vous dire un grand soupir de soulagement sur les 2 buts en fin de rencontre qui ont permis d'assommer un peu tout ça et de convaincre cette victoire définitive. Il y a Joël, Franck, qui dit le président est fier de nous d'avoir trouvé sur Sabitzer par
par rapport à sa note. Donc, merci, Président, nous sommes touchés de vos propos. Mais, donc voilà. Franck, tu veux rajouter quelque chose sur la seconde période? Pas grand-chose. Enfin, sur l'ensemble du match, la victoire est méritée. Mais sur la deuxième mi-temps, à un moment, on était vraiment plus près du 2-2 que le score flatteur 4-1. Quoi, hein, je veux dire, on les a remis un peu, comme dit Kylian. Je veux dire, on a eu un blackout total. Quoi, hein, je veux dire, après, ça peut arriver. Ça nous était longtemps pu arriver. Ça aurait pu être plus préjudiciable, mais bon, au bout du compte, on a mené la barque à 4-1. Mais c'est vrai que c'était après le but de Choupeau, c'était un peu inexplicable. Hein, on a pu. Après, eux, ils sont bien revenus comme ça. Hein, ils ont tenté crânement leur chance. Hein, je veux dire, on a de la chance sur le 2-2, ouais, que le but est hors jeu. Mais ouais, ça aurait pu nous coûter un point, même peut-être plus, parce qu'à 2-2, je ne sais pas ce que ça peut donner après derrière. Quoi, hein, c'est plus la même histoire. Ouais. Ah oui, ça pourrait être un autre match, hein, ça c'est clair. Après, il y a eu Kovac aussi qui a été malin et qui a fait ses changements, je pense, au bon moment où l'équipe était vraiment en train de couler. Et alors, l'entrée de Brandao. Voilà, j'allais dire l'entrée. Alors, le souci, c'est que Brandt, je pense qu'il n'aurait pas marqué. On aurait tous dit, je pense, autre chose par rapport à sa prestation. Mais perso, encore une prestation, je trouve, où même courir, j'ai l'impression que c'est devenu difficile pour lui. Attendez, excusez-moi, est-ce que vous êtes en train de parler de Julian Bergkamp? Parce que moi, j'ai vu Bergkamp sur le terrain à un moment donné sur un contrôle, sur une remise en une touche de, je vous donne en mille, Savitzer. Il y a eu un contrôle Bergkampesque, oui. Même si ça fait pas but. C'est là toute la frustration de ce joueur, en fait. C'est qu'il est tellement talentueux et tellement nonchalant à la fois, quoi. Contrôle orienté, il se retourne et magnifique, hein, le truc. Hein. Ça méritait but là-dessus. Hein, c'est clair. Ouais. Mais c'est du Brandt. Gardien, alors donc bon. C'est du Brandt tout craché en fait. C'est que c'est un Brandt qui est capable de faire ça et qui est capable de nous faire ce qu'il a fait le reste de la rencontre. Je veux dire, tu le voyais, il se faisait même dépasser par des joueurs qui étaient assez lents. Le joueur partait à gauche, lui il partait à droite, comme il a fait à ça. Voilà, je pense qu'il le sauve, c'est son but, et même son but, sa frappe, comme on l'a dit tout à l'heure, le gardien de l'Athletic Bilbao, il peut la sortir normalement, un gardien. Oui. Comme a dit Kylian, il est. Voilà, pourtant, c'est un bon gardien, normalement, hein, Simone Bella. Alors, Unai Simon, moi, j'ai sa stat de buts évités, qui est une stat hyper pertinente pour les gardiens. Combien de buts a évité Unai Simon sur ce match? Eh ben, c'est moins 1,93. Voilà, il est en négatif. Donc, ça veut dire beaucoup sur sa performance, quoi. Ouais, en tout cas, Brandt, il est capable de faire des choses que personne ne peut faire. D'être aussi mauvais par moment et d'être aussi bon par moment. Quoi. Je veux dire, c'est le seul joueur qui est capable d'être comme ça. C'est dingue, quoi. Mais bon. Ouais, c'est clair que c'est un courant alternatif. Un coup, ça peut être très bon. En tout cas, il a perdu toute confiance de l'ensemble des supporters. Ouais. Après, vas-y. Tu l'as senti, Vincent, en direct? Oui, je l'ai senti. Comme j'avais dit en début de live, Svensson, Tebaini, surtout Svensson, j'ai l'impression que c'est le nouveau chouchou du VS, mais par contre, Julian Brandt, j'ai même entendu des sifflements pendant un bon moment dans le stade. Hein. D'accord, ok. Ouais, après, ça paraît un peu logique au vu de sa situation et des prestations. Après, au bout d'un moment, tout le monde se lasse. On est nous-mêmes à le dire, donc je pense qu'il y a une grosse partie du public qui doit penser un peu la même chose. Il y avait Aurélien qui était présent aussi au stade, qui dit il se passe quoi sur le but de Guirassy? J'étais au stade, mais j'ai pas encore revu les images. Je comprends pas trop ce qui s'est passé. Il dit la frappe était cadrée ou c'est vraiment full chance? Je crois que sa frappe était cadrée à Sabitzer sur sa frappe. Je te dis ça tout de suite. Donc, moi, elle était cadrée. Je crois qu'elle était cadrée. Et après, voilà, il y a Guirassy qui passe au milieu et qui la détourne. Donc,
Mais voilà, en tout cas, Kylian va nous confirmer ça pendant la recherche. Du coup, on peut peut-être conclure sur ce match en disant que c'était un peu un match de poker de Kovac et qu'au final, ça a bien fonctionné. On termine avec les 3 points et 4 points en 2 matchs. Alors, Bien. Septième. l'Observatoire du football, Opta, ils annoncent cette frappe-là comme non cadrée. Sabitzer, il fait une frappe cadrée, mais c'est la toute première que Simone arrête. Celle-là, a priori, elle passait à côté, et ça explique pourquoi c'est Guirassy aussi qui a le but, finalement, aux yeux, en tout cas, de l'Observatoire du football. D'accord, ok. Bon, bah écoute, voilà, on se couchera moins bête ce soir. Mais ok. Quelqu'un veut rajouter une petite phrase sur la seconde période, ou je pense qu'on a un peu fait le tour sur ce match. Ouais, peut-être parler juste de l'adversaire. Bon, c'est vrai que Ruben nous l'avait présenté. Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous invite à le regarder, la vidéo sur YouTube, parce qu'elle est très intéressante, où il bien Très intéressant. sur le club. Bon, je pense qu'il a dit, on l'a vu un peu sur le terrain, un club en difficulté, qui a du mal offensivement, mais défensivement qui arrive à tenir un peu. Mais ouais, triste équipe quand même de l'Athletic Bilbao, et un peu compliqué, surtout quand on avait listé un peu les adversaires. Ils ont encore Paris, ils ont le Sporting, ils ont Karabakh, qu'on va justement après parler du classement, qui performe. Pas sûr de les voir réussir à se qualifier dans cette Ligue des Champions. Quelqu'un veut mettre un petit mot sur l'Athletic? Juste 2 choses sur Bilbao. Il leur manque encore Nico Williams. On sait à quel point c'est un joueur qui est crucial. Et aussi un autre gars dont il a parlé, Ruben, dans son interview, il a parlé de Oyan Sanset, qui est en fait leur meneur de jeu. Il n'a pas joué, il était sur le banc, il n'est pas rentré. Et c'est un mec qui est évalué quand même par Transfermarkt à 60 millions d'euros. Ils l'ont pas fait jouer, alors sans doute que son état physique lui permet pas, mais forcément, quand tu as une politique qui est tellement assumée et tellement fermée comme Bilbao, où tu te fermes au monde parce qu'il faut que le mec soit formé au club ou à la région voisine, ou né ici, tout ça, bah derrière, évidemment, que tu omets en fait 98% du monde du football et tu fais avec ce que tu as. Donc, moi, en tout cas, sur ce que j'ai vu hier, j'ai pas vu une équipe niveau Champions League. Maintenant, pour la Liga, bon, ben, quand tu récupères tes 2 stars, ton numéro 10 et ton ailier gauche, bon, et peut-être qu'il y a moyen d'aller accrocher l'Europe quand même. Ouais, après, je pense que le niveau Europa League est plus cohérent pour eux. C'est là où on les voit. Après, sans les blâmer et tout, s'ils sont en Ligue des Champions, c'est qu'ils ont mérité. Mais c'est vrai quoi que c'était assez pauvre et compliqué pour la suite pour eux. Donc bon, on regardera un peu les résultats qui font. Surtout pauvre devant, je veux dire, au niveau avant-centre, je trouve que. Il n'y a pas de pointe. Il l'avait dit, Ruben, ils n'ont pas d'attaquant. Ouais, c'était là, autrement. Après, chapeau pour une politique assumée, je veux dire, locale et compagnie, je veux dire, quand même. Chapeau pour leurs fans, parce que j'ai l'impression qu'ils ont mis une bonne petite ambiance quand même, surtout à l'Altemark, où ils étaient présents. J'ai vu quelques vidéos, c'était sympa. Franchement, chapeau. Après, c'est vrai que quand tu recrutes que des joueurs basques, ou je veux dire, ou maintenant ils ont un peu assoupli, parce que maintenant tu peux avoir aussi de la famille basque et alors rentrer aussi des origines, ouais. Des origines, et ils ont un peu assoupli, je veux dire, tout ça. Mais c'est vrai que ça dénote un peu avec tous les clubs qui sont maintenant en Ligue des Champions, quoi, je veux dire. Tant mieux qu'on ne fait pas ça, nous, parce que alors, le temps qu'ils nous trouvent un joueur pour le recruter, on s'amuserait. Ouais. On joue avec Vétienne, Paslak. Ouais, c'est ça. Mais même pas sur le sens, c'est nous, il nous faut attendre la fin août pour recruter. Si à partir du fin août, il faut regarder toute l'origine du joueur, au mois d'octobre, tu n'as pas recruté encore. Ouais. Et si tu laisses parler Kale sur les origines du club, du joueur, on n'en a pas fini. Bon, ouais, bref, voilà, c'est ça. Au niveau du classement, bon, là, on peut en parler. J'en ai pas parlé lors de la première journée, parce que ça ressemble à rien. Niveau deuxième journée, donc Dortmund se place 7e avec 4 points.
Un peu une répétita de la saison dernière, hein, parce qu'on commence bien et on est vite dans le chapeau des 8 premiers. C'est ensuite qu'on s'écroule et qu'on descend. Une petite surprise, si, de voir Karabag avec 6 points et qui fait sa petite place dans les 8 premiers. Sinon, il y a quand même une logique respectée, hein, dans ce classement. Quand on regarde les 8 premiers, le milieu et la fin, c'est vraiment les équipes, peut-être l'Ajax qui peut être une surprise. Mais voilà. Donc, prochain adversaire, on ira à Copenhague, si je ne dis pas de bêtises. Qui a perdu contre Karabag, d'ailleurs. Ouais. Ah, bah, c'est eux. Ok. Ouais. Donc, Oui. 2-0, hein, je crois. Hein. Je suis pas sûr, mais. Ouais. C'est ça, mais je l'aurais pas parié. Hein. Celle-là, je l'aurais pas parié. Ouais, c'est vrai que des fois, contre des équipes comme ça, tu t'imagines pas. Regarde même Lille, hein, l'année dernière, personne ne aurait vu finir dans les 8 premiers. Et au final, tout est possible. C'est ce format qui permet aussi de voir des petites équipes qu'on a moins tendance à voir performer. Et après, voilà, on n'est qu'à la deuxième journée. Il y a encore beaucoup de matchs à prévoir. On va s'arrêter sur ce match contre l'Athletic Bilbao, sauf quelqu'un veut rajouter une petite note pour clôturer. Ah, vas-y, Franck. Le commentateur de Canal Plus Live 5. Alors, on n'est plus à 65 000 personnes au Westfalenstadion depuis 2 ans maintenant. Hein. On joue en jauge pleine. Il nous a pété les couilles, franchement, à dire. Voilà. Bon, bref. Moi, il m'a énervé. Hein. Ouais. Il fait tout le temps. Il se passe rien. Il n'y a rien à dire. Il se passe rien. C'est bon. Au bout d'un moment, si t'as pas envie de commenter. Puis, des fois, il oubliait le R de Dortmund, donc du coup, ça faisait des Dortmund. Je sais pas ce que c'était comme. Il s'est trompé 2-3 fois sur des joueurs. Bref, pas très très pro. Hein. C'est vrai que on n'a pas de chance sur les 2 premiers matchs, hein, qui n'étaient pas trop très content que Dortmund marque, et puis là, celui-là qui gérait pas trop son sujet apparemment. Donc, on espère que ça sera mieux pour prochaine rencontre. Après, je voulais juste ajouter que ils nous ont fait un super beau You Will Never Walk Alone, par contre. Ok, on les a vus. Il était magnifique. Il était vraiment magnifique. Ouais, puis il y avait une belle ambiance. Match avec énormément d'émotion. Ok. En tout cas, à l'avant-match, bien évidemment, avant le coup d'envoi. Ça se voyait, puis je pense qu'il y a aussi le côté des résultats qui est actuellement à Dortmund. Donc du coup, ça joue aussi. Je veux dire, si on serait sur des défaites ou autre, ça serait pas pareil. Mais là, on a trouvé une certaine ferveur de retour, en tout cas, même si c'est un match de Ligue des Champions. Et Franck nous validera les propos en disant que les vrais fans ne sont pas ce genre de rencontres tous, au moins c'est plus la boulie. Oui, mais bon, après, il y a quelques bonnes ambiances. On en a fait, hein, je veux dire, il y a eu des beaux tifos. Rappelez-vous le tifo de Chelsea qui était beau. Il y a des belles ambiances en Ligue des Champions aussi. Il ne faut pas remettre. Juste, c'est vrai que les fans allemands ont une priorité. Je veux dire, pour eux, la boulie a toujours plus d'importance que la Ligue des Champions. Sachez que les fans allemands sont vraiment fixés sur le 50+1. Donc vraiment, eux, pour la Coupe des Grandes Oreilles, ils l'appellent quelquefois même la Coupe Afrique. Alors, je veux dire, ils sont un peu moins branchés là-dessus, quoi. Hein, je veux dire. Oui. Mais après, moi, j'ai vécu quelques bons moments en Ligue des Champions aussi et en compétition européenne. Mais bon, après, ça avait plus d'attrait dans les années 90 que maintenant. C'était, je dirais, plus méritoire et plus honorifique que les maintenant, quand je veux dire. Mais bon, maintenant, c'est le contexte actuel du football. Il faut le faire avec, il faut vivre avec, hein, je veux dire. Et il faut s'y faire, hein, je veux dire. Alors, les vieux dinosaures comme Jurassic Frankie, il faut qu'ils comprennent ça aussi, voilà. Ouais, c'est clair. En tout cas, l'hymne de la Champions League copieusement sifflé aussi, j'avais l'impression, même si ça arrive souvent, mais j'ai trouvé un ton au-dessus. Alors, c'est peut-être les micros qui étaient plus forts ou pas, mais c'était bien sifflé en tout cas. Donc voilà, bon. Donc victoire 4-1, donc 4 points après 2 journées. Donc à continuer, sachant que Copenhague est quand même un club à notre portée, et on aura l'occasion d'en reparler après la trêve internationale. On va partir sur notre magnifique match de ce week-end qui nous attend contre nos
nos canettes de Red Bull, on va dire. Alle Bullenschweine, alle Bullenschweine. Ce sera la chanson du thème, ça, je peux vous le dire. Voilà, c'est ça. Dans la voiture, ça sera la musique, Vincent. Allez hop. Donc, DJ Francky. Je te laisserai gérer ça, Francky. Voilà, ça sera le DJ Francky qui gérera la sono. Donc, réception de Leipzig à 15h30, du coup, ce samedi. Bon, voilà. Tout le monde sait qui est le RB Leipzig, comment c'est monté et c'est la façon qui n'est pas aimée en Allemagne et surtout à Dortmund et aussi dans d'autres parts. Hein, mais voilà, on va pas faire une description de Leipzig et tout. On connaît, on s'en fout. Pareil, je le dis, il n'y a pas de présentation avec un fan et tout, étant donné que. Comment ça, t'as pas trouvé un fan de Leipzig? Non, mais attends. J'ai cherché dans des fans des années 90, mais j'ai trouvé personne. Donc non, mais il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire sur ce club. Il faut être, à un moment donné, il faut être honnête, même qu'on le déteste ou qu'on le déteste pas. Il n'y a rien à dire sur ce club-là. Voilà, c'est ça. J'ai un fan pour toi de Leipzig. D'accord, ok. Ouais, parce que chez moi, au boulot, à l'entrepôt, j'ai un rat qui végète. Je pense qu'il doit être fan de ce club. D'accord, tu lui mettras un petit micro à sa bouche et comme ça, on le fera en direct sur place. Ouais. Mais voilà, donc au niveau de leur début de saison, 4 victoires, 1 défaite. La défaite, je pense que tout le monde s'en souvient, c'était lors de la première journée 6-0, c'est ça? Et bientôt 2. Et bientôt 2, on l'espère en tout cas. Parce qu'on va en parler après, mais c'est vrai que les stats sont quand même mitigés. Donc une défaite au Bayern et après ça a enchaîné sur 4 victoires, donc ils sont dans la même dynamique que nous. Il faut savoir que le club ne joue pas d'Europe, donc c'est vrai donc c'est bien et pas bien parce que du coup ça te met les automatismes sont plus difficiles à être trouvés et aussi le dynamisme de jouer une fois par semaine est quand même difficile à mettre en place. Nouvel entraîneur aussi qui est arrivé du Werder Bremen, c'est ça? C'était cet été ou l'été dernier, je ne sais plus. Cet été, avec Oliver Werner. Un mercato où ils ont vu beaucoup de départs avec Sesco, Simons, Simakan, Openda, Poulsen qui était là depuis quasiment leur début. Donc voilà, qui est parti à Hambourg. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc beaucoup de départs et au niveau des arrivées, assez léger quand même. Konrad Harder et Bakayoko, c'est leur plus gros transfert. Qui était sur notre liste aussi. Qui était sur notre liste. Voilà, donc après ils ont fait quelques petits transferts, mais je ne connais pas les joueurs et tout. J'ai vraiment parlé des noms qui sont un peu connus. Je suis très très jaloux de Konrad Harder par contre. Hein. Ça c'est une recrue que j'aurais vraiment aimé. D'accord, voilà, un avant-centre, c'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Donc un club qui repart un peu sur une nouvelle génération et qui reconstruit un collectif. Au niveau de la rencontre, ça sera le 2e contre le 3e au niveau du classement. Donc, ça va être intéressant. Ça va être très très intéressant et surtout qu'il y a un match aussi Francfort Bayern Munich à 18h30. Donc les 4 premiers se rencontrent sur une journée. Donc c'est là où tout peut exploser et ça peut changer au niveau du classement. Les choses sérieuses commencent pour nous. On va pouvoir nous jauger sur les prochaines semaines. Voilà, c'est ça. Sachant que il y aura la trêve internationale derrière qui va suivre. Vincent, toi, du coup, tu disais tout à l'heure la deuxième défaite. Alors, pour te donner une petite stat sur les 5 derniers matchs à domicile pour Dortmund, on est sur seulement 3 victoires et 2 défaites. Donc, et c'est vrai que quand on regardait un peu les matchs, c'était chaque année, c'est une victoire de Dortmund, une victoire de Leipzig, une victoire de Dortmund, une victoire de Leipzig. Alors,
j'espère ne pas être négatif sur ça, mais le dernier match, c'était une victoire de Dortmund. Donc, si on suit la logique, ça devrait être une victoire de Leipzig, en espérant pas ce résultat. Surtout que cette victoire contre Leipzig, c'était là où on n'avait plus que 11 joueurs pro confirmés dans le truc. Il y avait juste Malen sur le banc. On avait une hécatombe de blessures et de joueurs malades. Hein. J'ai fait ce match-là et on avait fait un très bon match. C'était encore sous l'ère Saïd, hein, je crois. Je crois que c'est le meilleur match de l'équipe. Ils se sont battus, mais comme des morts, vivants. Franchement, j'ai trouvé ça impeccable, quoi, hein, je veux dire. Hein. Avant de demander du coup votre avis sur le match, logiquement, on devrait être aussi sur un match riche en buts. Si on fait à peu près une moyenne, on est entre 3-5 et 4. Hein, donc, on devrait voir pas mal de buts ce week-end. Tiens, Kylian, comme on t'entend plus, on va te donner la parole sur ce match, ton ressenti. Ah, mais je vous écoute. Voilà, Vannes et Leipzig, c'est de bonne guerre. Maintenant, pardon, hein, les chiffres sont très très équivalents hein, entre nous et eux, hein, parce que le hasard du calendrier fait qu'ils ont déjà joué à Heidenheim, ils ont gagné 2-0, nous aussi. Ils ont joué Wolfsburg, ils ont gagné 1-0, nous aussi. Ils ont joué Mayence, ils ont gagné 1-0, on a gagné 2-0. Et après, pardon, mais la seule différence notable qu'on a, c'est que eux, leur adversaire bas de tableau qu'ils ont joué, ils l'ont battu, c'est Cologne. Nous, on fait 3-3 contre St. Pauli, tu vois. Alors après, nous, on a joué l'Union de Berlin qu'on a gagné. Ils ont pris une branlée contre le Bayern. Je vois pas comment vous pouvez être si confiant que ça. Après, nous, on a aussi la Champions League pour se rassurer, notamment le match contre Bilbao, mais aussi, on a déjà parlé plein de fois sur le match de la Juve, il y a beaucoup de choses qui font que on peut en tirer du positif. Mais moi, j'arrive pas avec 100% de certitude qu'on va exploser le Red Bull Leipzig. Alors après, je regardais leur effectif. Ils ont toujours Gulaxi qui est dans les top 2, top 3 des meilleurs gardiens de Bundesliga depuis, ça fait 20 ans que c'est le cas. Derrière, ils ont quand même 4 noms sympas. Hein. Loukeba, Bichabou, Orban, Klosterman, c'est des mecs sur qui tu peux compter. C'est rarement des gars qui passent à travers, quoi. Raum, à gauche, c'est le nouveau capitaine. Il fait une plutôt bonne saison. Moi, c'est un gars que j'ai toujours trouvé un petit peu en dents de scie, mais cette saison, c'est plutôt correct. C'est plutôt à droite où je suis inquiet parce que Ridley Bakou, moi, j'ai jamais été fan de ce mec. Il est beaucoup trop offensif et beaucoup trop de lacunes défensives, sachant que Benjamin Henriks est blessé. Le gros trou d'air qu'a cette équipe, on va dire que c'est le milieu de terrain, parce qu'au milieu de terrain, ils ont Schlager qui est blessé comme d'habitude et Haidara qui est blessé comme d'habitude. Donc, il y a que Campbell qui a 150 ans maintenant et Zeiwald qui est très, très, très décevant depuis qu'il est arrivé. Au poste d'offensif, Baumgartner, ça a jamais effectivement confirmé les espoirs qu'on pouvait avoir en lui. Par contre, devant, quand tu as une équipe qui peut aligner Noussa, Bakayoko et Konrad Harder, ouais, ça c'est intéressant, ça justifie que c'est une équipe qui est sur une positive plus que bonne, parce que en 4 matchs là, ils ont pris qu'un seul but, hein, c'était contre Cologne. Donc je pense que Dortmund part favori, parce que les dynamiques sont les mêmes entre ces deux clubs, mais parce qu'on joue à domicile. Et parce que le seul gros test qu'a eu Leipzig cette année contre le Bayern, ils l'ont perdu. Nous, les gros tests, on en a déjà eu au moins un avec la Juve, et il y a plus de positifs que de négatifs à tirer. Mais je suis un petit peu sur la défensive, quoi. Je me méfie. Je me méfie de Leipzig. Ouais, après, je suis quand même d'accord avec toi. Ouais, après, je pense que personne ne nous dit qu'on allait les fracasser ou les défoncer. Urban, il l'a dit là. Ah, de l'autre côté. Oui, moi. Oui, moi, je l'ai dit. Ah, tu l'as dit, ok. Oui, mais bon, Vincent, lui, on a déjà gagné la Ligue des Champions. Non, moi, je pense que ce match-là, bon, c'est vrai que ce que dit Kylian, c'est tout à fait vrai. Après, moi, je pense que ce match-là va jouer dans la tête parce on part effectivement sur une bonne dynamique. Mais on va jouer aussi chez nous. Et moi, personnellement, à titre personnel, je vois pas du tout, moi, par contre, alors, est-ce qu'on va les battre à plate couture? Je ne sais pas, mais je vois pas comment eux peuvent nous battre. Alors, moi, je suis un peu plus d'avis de Kylian. Je suis toujours, alors moi, je suis plutôt un pessimiste qu'un optimiste. Alors,
joué le premier match contre le Bayern. Une équipe toute nouvelle, hein, donc aucun automatisme. Ils se sont fait rentrer dedans par une équipe qui était bien en place tout de suite dès le départ. Et depuis, comme a dit Kylian, hein, ils sont sur des bonnes performances. Donc, moi, je m'en méfie. Alors, je pense pas que la différence se fera sur les équipes. Je vais dire quelque chose hein, qui parle du cœur. Moi, je pense que si nous, on met l'intensité, les spectateurs dedans, pour leur rentrer dedans, pour montrer un soutien à l'équipe, je veux dire, et que ce soit fort, 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 comme on a déjà réussi à faire, hein, je veux dire, à soutenir cette équipe, je veux dire, parce que c'est quand même un 12e homme, le Westfalenstadion, quand je veux dire. Oh, oui. Si on met cette pression tout de suite, qu'on les suit, nos Youngs, on peut faire quelque chose, quoi. Parce que quand on les porte, ils sont capables de se transcender, quoi, hein, je veux dire. Alors, et c'est ce qui va se passer. Ouais, on l'aime pas le Red Bull Leipzig, les Red Bull de Leipzig. Donc, on fasse savoir qu'on leur rentre dedans parce qu'on n'aime pas ce truc. Hein. J'ai rien contre eux, j'ai rien contre leurs fans, le truc. Mais c'est un modèle que j'aime pas du tout et je veux dire, je n'aimerais jamais. Et après, c'est tout, quoi. Alors, à nous de faire le job, on y sera à 3. Hein, Kylian pourra le faire de Bordeaux avec un grand plaisir. Mais à nous de mettre l'ambiance et de leur rentrer dedans, quoi. Carrément. Oui, voilà, c'est bien de remettre les choses au clair. C'est que ce qu'on n'aime pas, c'est le club. C'est pas les personnes qui supportent et tout. On n'a rien contre ces gens-là. Chacun choisit son club qu'il a envie de suivre et tout. C'est vraiment le fait, voilà, de la structure, comment c'est monté et comment c'est entourloupé en fait pour essayer d'éviter toutes les décisions et autres qui sont prises par le haut. Mais voilà, il n'y a vraiment aucune haine envers ce public. Il faut vraiment bien mettre les choses. Donc, parce que je crois que c'était lors du premier match qu'il y avait eu Dortmund-Leipzig, où que les supporters de Leipzig s'étaient fait caillasser. Des bouteilles de verre, hein, et c'était bien triste à avoir. Ouais. Et j'ai pris une balayette pour rien, moi, en fait, ce jour-là. J'ai pris une balayette par un policier. Je sais toujours pas pourquoi. Voilà. Ouais, c'était un peu tendu, hein, je dirais, franchement. Je crois que c'était en 2022, hein, de mémoire. Et, je veux dire, franchement, voilà. C'était une zone de guerre hein, au Signal Iduna Park ce jour-là. Et c'est devenu très, très rare chez nous. Je veux dire, c'est pas ça qu'on veut voir. Respectons les fans de tous les clubs. S'ils aiment ce club, c'est bien pour une raison. Il faut savoir respecter leurs valeurs, je veux dire, pour aimer ce club. Nous, on aime notre club. À nous de défendre notre club. Voilà, c'est ça, tout à fait. La voix du sage a fini le. La voix du singe? Ah, pardon, du sage. Ah, ok. Du sage. J'ai pas mis mon solotone, pardon. Ah, d'accord, pardon. Oui, il est bientôt 21h15 à la soupe et dodo, hein, Franck. Allez, mon petit Maxime. Quelqu'un veut rajouter quelque chose sur la rencontre? Kylian, tu as une petite stat à nous sortir avant de. Non, j'ai pas de stats à sortir. Par contre, moi, j'aimerais bien avoir votre avis sur les hommes que va aligner Kovac, parce qu'on a vu que là, il a fait tourner. Il y a Zule qui est rentré, Bellingham, Chukwuemeka. On sait que c'est des mecs qui sont plus ou moins en concurrence avec les 3 qui sont sortis. Mais par exemple, sur le trident de devant, Bayer est mauvais. Brandt, c'est pas une valeur sûre. Chukwuemeka, il a pas 90 minutes dans les jambes, mais quand il joue, c'est hyper pertinent. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu lances Fabio Silva, par exemple, ou pas? Moi, j'aimerais bien. Ben, dites-moi, moi, je suis curieux de savoir. Vas-y. Moi, c'est ce que je pense. Vas-y, Vincent. Tu penses quoi? Moi, je pense éventuellement qu'il va faire rentrer, qu'il va faire débuter Fabio Silva. Enfin, en tout cas, moi, à sa place, hein, c'est ce que j'aurais peut-être éventuellement fait. Et j'aurais peut-être même fait commencer Chukwuemeka. Bon, là, tu as un déséquilibre dans l'équipe. Chukwuemeka plus Silva plus Guirassy. Ouais, ça fait trop offensif. Il n'y a pas. À part s'il fait une Nmecha Sabitzer au milieu. Ah, merde. Ah, ça y est, Franck, hein, il est 21h15, c'est la pause. Ah. Il dort, là, ça y est. Ça y est, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, mais perso, tu vois, moi, je pense que je continuerai avec Chukwuemeka si c'est possible de le faire. Parce que dans tout ce que tu as, c'est le mec qui t'apporte le plus de certitude. Et t'es pas à l'abri qu'un Bayer en sortie de banc ou même un Brandt en sortie de banc soit décisif, mais je trouve que Chukwuemeka, c'est celui qui t'apporte le plus de certitude, quoi, parce que dans l'engagement et tout, c'est pas un gars qui se cache contrairement aux autres. Oui. Après, à droite, il y aura toujours le débat entre Ryerson et Couteau. Pour moi, ça, je sais pas. Pour moi, si Leipzig met Noussa,
tu dois mettre un défenseur face à Moussa, quoi, parce que c'est pas n'importe qui. Donc effectivement, Ryerson, et puis en plus, il a fait un super match contre Bilbao. Et genre, Mecha va retrouver sa place parce que Bellingham n'a pas été convaincant, mais par contre, derrière, si tu veux remettre Schlotterbeck, est-ce que tu mets Anton? Est-ce que tu mets Zule? C'est pareil, c'est un vrai débat aussi, moi, je trouve. Tu peux faire souffler Ben Sebaini aussi, comme on en parlait tout à l'heure. Hein. Ouais, exact, ouais, complètement. Il est primordial actuellement, c'est ça qui est dommage. C'est quand même un match au sommet. Moi, je pense qu'il va quand même faire jouer Ben Sebaini. Après, je suis David Kylian. Moi, je mettrais Choupo, Guirassy, Adeyemi. Hein. Honnêtement, au milieu, je mettrais Nmencha, Sabitzer, Svensson, Ryerson. Après, Schlotti, oui. Après, Ben Sebaini, il faut voir aussi l'état physique. Hein. Ça peut jouer. Mais bon, s'il est apte, moi, c'est Ben Sebaini, Schlotti. Et après, j'ai rien contre parce que Anton, moi, j'ai toujours des gros doutes sur lui. Alors, pourquoi pas mettre Niki, hein, je veux dire. Pour voir s'il est capable d'enchaîner, quoi. Ça aussi, parce qu'il revient quand même, je veux dire. Et, ouais. Mais je pense qu'il va jouer avec Anton, truc. Bon, on verra, je pense. Voilà. Mais je pense qu'il va mettre la grosse équipe, d'après moi. Quand mais bon. Moi, je crois que je préférais mettre Zule. Parce que moi, j'ai toujours cette appréhension de voir Anton un peu dans un demi-espace. C'est pas une position qui me plaît pour lui. Mais par contre, le problème de Ben Sebaini, c'est que même si là, c'est très international, il va toujours pas souffler, quoi. Et c'est le cas d'ailleurs de Svensson aussi, qui joue tout le temps avec la Suède. Ben Sebaini va être absolument titulaire avec l'Algérie. À un moment donné, quand les choses vont se calmer, peut-être après le Bayern, parce qu'après le Bayern, c'est quoi? C'est Cologne, je crois. Peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, bon, bah, c'est les trois noms que tu mets en premier, si t'es Kovac, aujourd'hui, c'est Anton, Ben Sebaini, Svensson. Peut-être que ces mecs-là, sur un adversaire un petit peu plus modeste, tu les fais souffler parce que tes blessés sont plus à l'infirmerie, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, on verra, surprise samedi, et c'est vrai que Franck l'a dit, voilà, Franck, Vincent et moi-même, on sera sur place pour représenter nos couleurs, et aussi le fan club français Les Galich Jungs. Remonte-nous ce magnifique sticker, voilà, du fan club. Et il y aura aussi Romain et Tommy qui en font partie. Mais j'aimerais bien quand même que Kylian vienne un jour avec nous, parce que je sais pas s'il aura la. Leverkusen, on l'emmène. Ah, ok. Ok, ça marche. Leverkusen, il sera là. On va finir juste avec la sélection de l'Allemagne, la Mannschaft, par Nagelsmann, qui a annoncé son équipe. Donc, du coup, 5 Borussen. Donc, Franck, bah, vas-y, toi, t'étais friand de l'équipe? Bah, je comprends pas. On a un Pascal Gross qui est en très grande forme chez nous, sur le banc, et il n'est pas dans le. Pourquoi il n'a pas sélectionné Gross? Gross, et sur la liste B, comme la Ligue des Champions. Ça veut dire être sur le banc et il n'est pas là. Mais comment c'est pas ça? Bon, alors pour revenir. Après, voilà. Les gardiens, bon, bah oui, parce que de toute façon, il ne veut pas mettre Neuer, donc oui. Bon, bah ouais. Bon. Baumann, moi, je ne suis pas fan. Findanen, oui. Bon. Nubel, il y a des joueurs, il passe quelquefois à côté. Après, bon, bah, il prend des joueurs. Ouais, voilà. Bon, retour de Schlotti quand même. Oui, retour de Schlotti, ça c'est sûr. Mais de toute façon, et après, il reste dans sa lignée, hein, je veux dire, de joueurs. Il n'y a pas grosse surprise à part le retour, je veux dire. Après, il y a Burkhardt, il y était dernièrement. Non, je ne pense pas, mais bon, oui, je trouve que c'est mérité parce qu'il fait du boulot à Francfort, hein, Burkhardt. Mais bon, après, je ne suis pas fan de Nagelsmann en tant que sélectionneur de l'équipe d'Allemagne. Je ne suis pas fan de cette Mannschaft-là. Je veux dire, il y a quelques éléments, mais je ne m'y retrouve pas. Tant qu'ils ne trouveront pas un attaquant de la classe qu'avec Klose et compagnie, je ne vois pas qu'avec les trois là, Bayer, Burkhardt et Woltemade, que l'Allemagne puisse faire quelque chose. Ouais, c'est vrai que Bayer encore appelé malgré ses prestations un peu mitigées depuis la dernière sélection. Donc bon, après pareil, Nmecha qui fait son retour mérité pour lui. Surtout Adeyemi. Adeyemi, bon, c'est pas une surprise, c'était amplement mérité, c'était, je pense, quasi sûr qu'il est dedans. Et Anton aussi, qui est quand même un joueur important pour défensivement, quand tu regardes là-dedans, je veux dire, Schlotti, ok, t'as
Alors moi, je me pose toujours des questions sur Jonathan Tah, hein, je veux dire, Ouais. ta vitesse Ouais. et compagnie, je suis pas un truc, hein, et bon. Nathaniel j'arrête. Brown, je suis désolé, alors là, je dis tout. Il vient d'où, lui, Nathaniel Brown? Il est d'où? Oh, tu veux pas dire ça. Moi, j'adore ce mec. J'adore Non, mais je connais pas. il est Là, trop fort. C'est qui? Je connais pas. Francfort. Ouais, c'est le piston Bah, gauche de Francfort. Ouais. D'accord, ok. Non, je regarde pas à Francfort, hein, donc ok. Ah, ça va. Bah, il doit il être est bon. très très bon. Ouais, ok, ça me va, il n'y a pas de souci. Mais bon, Anton, Ridley Bakou, oui. Bon. Andrich, je sais pas, je veux dire, ouais, bref, c'est du Nagelsmann, quoi. Je sais pas, il a ses têtes et bon. Ouais, il Et par essaye. contre, j'espère qu'avec les noms qu'on a là, franchement, j'espère que Nagelsmann part avec l'idée de jouer en 3-4-3, hein, parce que le couloir droit, c'est un colossal trou d'air. Hein, parce que c'est pas Ridley Bakou qui va te sécuriser n'importe quel joueur qui va avoir en face de lui. Pour moi, avec les mecs que tu as là, Schlotterbeck et Anton doivent être titulaires. Après, peut-être que tu mets Ta ou peut-être que tu mets Andrich, même si je suis pas fan de Andrich. J'aime bien Corps, mais il est pas terrible en ce moment avec Francfort. Mais par contre, en piston gauche, si tu mets Raum et Bakou sur les côtés, là, c'est intéressant. Mais après, devant, t'as de quoi construire. Mais au milieu, t'as Mecha, t'as Kimmich, t'as Pavlovic, t'as Goretzka. J'espère vraiment que Nagelsmann, surtout que je crois qu'il joue des équipes relativement faibles. Hein, je crois qu'il y a l'Irlande du Nord et je sais plus qui. Luxembourg. J'espère qu'il va partir avec l'idée, comme t'auras plus jamais de défenseur droit en Allemagne, t'as l'impression, tu sais. J'espère qu'il va jouer en 3-4-3. Ok, bah écoute, ça sera la petite surprise. On verra. Bah ouais, donc c'est ça, c'est Luxembourg et l'Irlande du Nord de prévu durant cette. Bon, s'ils font pas les 6 points là. Ça vend du rêve, hein, les matchs. Hein. Ouais. Ouais. Je sais même pas si c'est au Luxembourg ou si c'est en Allemagne. J'ai pas regardé les matchs directement. De toute façon, on en avait parlé un peu dans une émission que bon, ça allait être un peu décisif aussi les 2 prochains matchs parce que s'ils n'arrivent pas à gagner contre ces. C'est en Allemagne, hein, je crois. Ah, c'est en Allemagne? Ok, ouais. Donc normalement, contre le Luxembourg, tu es obligé de t'imposer. Ah oui, bah vous savez où c'est? Non? Rhein-Neckar Arena. Ah oui. Ok. Offenheim. Ouais, bon, après, normalement, c'est les 6 points. Hein. De toute façon, il n'y a pas débat. Non, c'est ça. Voilà. Bon, bah écoutez, on verra un peu les résultats durant cette heure. On aura l'occasion d'en reparler lors de la prochaine émission. Donc, du coup, prochaine émission, ça ne sera pas dimanche, mais ça sera lundi à 20h. Comme ça, j'aurai le temps de revenir chez moi et de rentrer. Mais de toute façon, tu ne pourras pas, tu n'auras plus de voix et on va foutre le bordel. Voilà, c'est ça. Bon, j'aurai quand même le dimanche et le lundi pour je prendrai du miel. Je pensais à faire dimanche tout seul, personnellement, mais bon, ok. Après, si tu veux, je te lance le live et puis tu gères. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Seul, à 1. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous pensez? Et puis hop, tu t'auto-parles, quoi. Tu es un monologue. Les gars, merci infiniment encore pour votre présence, pour l'émission. Merci à tous pour vos messages, parce que là, c'est vrai qu'il y en avait plein. On avait Bruno qui était en feu. Je suis désolé, Bruno, il y a des messages, des fois, je ne peux pas les lire en direct, parce que tu vas un peu loin dans les trucs. Mais voilà, Franck, il y avait Joël, il y avait Kevin, il y avait pas mal de monde. Aurélien aussi qui a mis pas mal de commentaires. Donc, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Donc voilà, bah, les gars, merci infiniment. Passez une bonne soirée. Et bah, nous, on se voit samedi matin. Et Kylian, bah, on se voit lundi à 20h. Et puis, bah, comme on dit en Allemagne, Franck. Tchuss. Tchuss.